Certaines fonctionnalités des intelligences artificielles sont des fois un peu gadgets, mais celle que je vais vous montrer a une réelle utilité. Pour tout le monde, ça peut être 2 à 3 fois par année, des fois un petit peu plus, mais quand vous allez l'utiliser, vous allez gagner soit un temps fou, soit vous allez même économiser de l'argent. Et juste avant de passer derrière mon écran, de vous montrer cette fonctionnalité et ce qu'on peut faire encore plus, et vous allez voir qu'il y a un effet wow, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous pour récupérer le guide des meilleures intelligences artificielles à utiliser en 2026 et à vous abonner à la chaîne YouTube. C'est parti, on passe derrière mon écran et je vais vous montrer cette fonctionnalité qui est hallucinante. Je suis sur Gemini, l'IA de Google. Et au lieu de l'utiliser de manière classique, c'est comme ChatGPT, vous voulez une image, et vous l'avez vu dans la série de vidéos, vous allez dans Images. Là, on va utiliser Deep Research. Alors, Deep Research, c'est quoi? En fait, la plupart des questions qu'on a, l'intelligence artificielle peut y répondre directement. Maintenant, il y a certaines questions qu'on se pose à certains moments, 2, 3, 4 fois par année, peut-être un peu plus, sur lesquelles on a envie d'avoir une vraie réponse complète. Une réponse avec des sources, une réponse où on va faire pas de la recherche classique, mais de la recherche en profondeur. Et ça peut être par exemple pour quelque chose de médical. Vous avez un challenge, une maladie, un problème, ça peut être pour quelque chose lié à la nutrition, quelque chose lié au sport, ça peut être par rapport à un investissement, par rapport au Bitcoin, par rapport à quel est le meilleur truc, par rapport à un achat d'une maison, par rapport à la préparation d'un voyage à l'étranger. Il y a pas mal de différentes choses qui vont permettre d'aller vraiment beaucoup plus loin. Je ne parle même pas de si vous avez une entreprise, de temps en temps, de bien faire une recherche approfondie avec des sources. C'est un peu comme si vous allez voir un cabinet de conseils et que vous allez payer des fortunes, et je dis bien des fortunes pour ce genre de choses, où ils vont aller analyser plein de documents, plein de sources. Ça peut être aussi dans le juridique. Et donc, Deep Research, c'est vraiment une fonction assez dingue. On a le droit de l'utiliser de manière limitée avec un compte gratuit sur Google. Ok, mais vous avez peut-être droit à 1 ou 2 ou 3 recherches par mois. Et donc là, je vais vous montrer un exemple de comment l'utiliser, de ce que ça donne, mais aussi de ce qu'on va pouvoir en faire. Donc là, par exemple, j'ai une petite calvitie et j'ai essayé différentes choses. Je ne peux pas faire de greffe parce que j'ai pas assez de zone donneuse. Donc, j'ai vu qu'il y avait le PRP plasma. PRP plasma, en fait, ils injectent de son propre sang. Bon, je vous passe les détails, mais je me dis, tiens, est-ce que c'est une bonne technique? Est-ce qu'il y a des preuves scientifiques? Est-ce que ça a vraiment fait ses preuves? Quelle est la comparaison par rapport aux autres techniques? Et donc, je vais partir en mode Deep Research. J'hésite à faire le traitement pour ma calvitie de PRP plasma. Donc, j'aimerais avoir plein d'informations, savoir si c'était validé scientifiquement, quelles sont les différences par rapport aux autres possibilités en termes de prix, en termes d'efficacité, en termes d'effets secondaires. Donc, je pose ça et je vais cliquer. Alors, après, on peut encore affiner un petit peu, mais je vais cliquer ici. Et donc, on va voir qu'on ne va pas avoir directement la réponse. Il va lancer un process différent où il va générer un plan de recherche. Donc, il y a une sorte déjà de première réflexion. Donc, si je vais ici, eh bien, on peut voir que là, et souvent, vous allez voir que dans plusieurs choses qu'on demande quand on crée une application, suivant les intelligences artificielles, il passe en mode anglais parce qu'il sait que la qualité des résultats sera meilleure. Alors là, regardez ce qu'on peut voir. On a you are nearly your limit de 3. On a droit à 3 reports. Je peux en générer 3 jusqu'à demain. Donc voilà, on est limité avec ce plan gratuit. Et donc là, il est en train de faire quelque chose. Donc voici un plan. Donc c'est entre l'anglais et le français. Voici un plan de recherche. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va faire des recherches sur le mécanisme de l'action, etc., etc. Il va après analyser les résultats. On peut voir donc les 8 choses qu'il va faire et il va nous créer un rapport. Donc, je vais cliquer. Donc, on peut modifier le plan si on dit ah non, c'est pas ça, c'est pas là-dessus qu'il faut aller ou c'est pas là. Là, j'ai demandé des trucs relativement basiques et quand je vais lancer ça, ça va lancer la recherche. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il va pas directement passer 5 minutes à rechercher les différentes informations. Il va voir où vous voulez aller. De temps en temps, il va vous demander une clarification. Par exemple, si vous dites, je sais pas, quel est le meilleur sport, j'en sais rien. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple où il manque un point crucial? Je sais pas, quelle est la voiture qui va la plus vite et vous n'avez pas précisé si c'était diesel ou essence. C'est un mauvais exemple, mais en gros, il va de temps en temps vous demander des informations avant de partir sur de l'analyse. Et regardez, c'est parti. Donc là, il a déjà passé 19 sites internet. Il explique, je débute mon analyse, machin truc, riche en plasma, analyse comparative. Et en fonction de ce qu'il va trouver, il va dire, tiens, ce truc-là, je ne savais pas, je ne l'avais pas en guillemets envisagé. Et donc du coup, ça va lui amener d'autres questions. C'est-à-dire que par exemple, s'il découvre
que en fait le Bitcoin, si par exemple est-ce que le Bitcoin est un bon investissement, qu'en fait il peut se faire peut-être pirater avec une attaque d'ordinateur quantique, et bien du coup ça va amener des autres questions parce que peut-être ma question de base c'était est-ce que c'est un bon investissement. Donc dans son plan de base il n'a pas forcément vu peut-être cette histoire d'attaque quantique et donc du coup avec ce qu'il va trouver il peut rebondir dessus. Donc ça c'est ça aussi que je trouve très intéressant. Alors après ça dépend du type de raisonnement que vous voulez pousser. Et donc voilà il y va comme ça, voilà les différentes recherches. Donc là on voit il est sur on le voit en bas, je ne sais pas si vous voyez, .gouv, ça c'est tout des études cliniques. Donc il est en train d'analyser plein d'études cliniques. Et des études, il y en a pour plein de choses. Ça peut être des études pour la scientifique en général, ça peut être là pour la santé, ça peut être pour plein de machins. Donc ce qui est bien, c'est que là il va faire le travail qui prendrait des heures et des heures et des heures et des heures par rapport à une question précise. J'aurais pu lui donner des contraintes en disant bah, j'ai tel problème, je suis tel groupe sanguin, j'ai essayé tel truc, ça marche pas pour moi, je suis allergique à ça. Et il prend tout ça en compte pour ses recherches. Et c'est là où c'est incroyable. Donc la deep research, pour beaucoup de choses, on n'en a pas besoin. Mais de temps en temps, si vous avez vraiment besoin d'aller en profondeur, ça vaut vraiment le coup. Et donc, on voit qu'il a bien avancé sur les résultats, surtout que c'est une question relativement encore basique par rapport à ça. Et je vais mettre en pause et d'ici environ 1 minute, je pense, eh bien, je réactiverai la vidéo et je vais vous montrer comment aller un tout petit peu plus loin pour avoir un truc encore un peu plus bluffant. Environ 2 minutes après, j'ai le reporting qui est très complet avec voilà, les différentes informations. Il explique ce que c'est. De temps en temps, il y a des tableaux comparatifs. Mais donc déjà là, vous allez avoir des résultats de grande qualité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il cite les différentes sources. Okay, il cite les différentes sources de où il a trouvé ça. Mais à lire, des fois, les deep research, on n'a pas forcément le temps. Regardez bien ce que je vais faire. C'est là où ça va être bluffant. Je vais cliquer ici et je vais cliquer sur résumé audio. Et là, vous allez voir que ce qu'il va créer, c'est vraiment hallucinant. Et donc, on va attendre une petite seconde. Voilà, il est en train de le résumer. Voilà, 4 minutes après, c'est prêt. Je vais vous faire écouter. Vous allez halluciner. Et pendant que vous écoutez, ce que je vais faire, c'est que regardez, on peut faire des quiz, des flashcards ou un site web. Je vous montre ce que ça donne. Bienvenue dans ce Deep Dive. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui touche de près ou de loin pas mal de monde. La perte de cheveux. Oui, et on va s'attaquer à une technique dont on entend de plus en plus parler. Exactement, le PRP, le plasma riche en plaquettes. On a sous les yeux un rapport d'expertise clinique assez dense et notre mission, c'est de décortiquer la science derrière tout ça. Voir si ça marche vraiment. Et comprendre où ça se situe. Alors, c'est assez dingue ce format podcast. Et regardez, pour finir en beauté, le site internet. Donc, il m'a fait un site internet, voir les preuves scientifiques, on a les différentes choses, l'augmentation avec le minoxidil, avec le PRP, PRP plus minoxidil, avec les plus, les moins, les différentes choses, etc. etc. pour regarder ça d'une manière, on va dire, plus facile. Regardez même le prix d'une séance en moyenne. C'est assez dingue. Ça, je découvre. Hein. Il a même fait un simulateur pour… donc, on part d'une deep research et on a ça. Et si on veut aussi l'envoyer, le montrer à des gens, le partager, c'est juste dingue. Assez dingue cette fonctionnalité de Gemini. Et si vous voulez un autre effet waouh, allez regarder ma vidéo sur Kling. Kling qui permet de générer des vidéos avec l'intelligence artificielle. On peut faire des trucs de dingue et il vient d'avoir une nouvelle version. Le lien est juste dans ma description.